Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 5 mars 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée essentiellement au cours du développement en Égypte, aux activités du président Abdel Fattah al-Sisi et à la situation à Gaza. On va commencer par une première rencontre aujourd'hui pour le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu le Premier ministre arménien, M. Nikol Pachinian, au palais d'Al-Ittihadiyya. Lors de leur entretien, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Une conférence de presse a eu lieu entre les deux parties, ainsi que des accords et des mémorandums d'entente ont été signés aujourd'hui. Un reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que les discussions qui ont eu lieu ce mardi avec le Premier ministre d'Arménie confirment l'aspiration à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et la présence des investissements dans chacun d'eux, proportionnellement au niveau distingué de leurs relations politiques, en découvrant de nouveaux domaines de coopération, notamment dans la technologie de l'information, l'intelligence artificielle et les industries alimentaires et pharmaceutiques. Le président al-Sisi a exprimé sa joie de recevoir le Premier ministre de la République d'Arménie et la délégation qui l'accompagne lors d'une visite qui confirme l'intérêt et la détermination des deux parties à renforcer et développer leur coopération afin de réaliser les intérêts de leur peuple. Les relations historiques étendues entre les deux pays qui remontent à l'accueil historique par l'Égypte de dizaines de milliers d'Arméniens résidant en Égypte ont contribué à enrichir la société égyptienne dans de nombreux domaines politiques, économiques, culturels et artistiques. C'est ce qu'a déclaré le président al-Sisi. Au cours de ces discussions avec le Premier ministre d'Arménie, ils ont affirmé leur volonté de transférer l'expertise égyptienne dans les domaines des infrastructures, de la construction, des transports et de la production d'énergie vers la partie arménienne et de discuter des moyens de bénéficier de l'expérience des entreprises arméniennes dans le domaine de l'intelligence artificielle. De même, les entretiens ont témoigné l'importance d'activer le rôle des mécanismes institutionnels existants entre les deux pays, surtout le comité mixte de coopération économique, scientifique et technique et le forum des hommes d'affaires pour renforcer les voies de coopération bilatérale au cours de la période à venir. Dans ce contexte, le président al-Sisi a exprimé sa fierté quant au niveau de coopération et de coordination existant et continu entre les deux parties dans diverses instances internationales. Il a passé en revue avec le Premier ministre arménien les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et instaurer le calme en Cisjordanie afin que la cause palestinienne puisse être réglée grâce à un État palestinien souverain, selon les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale, avec le rétablissement de la paix et de la coexistence dans la région au lieu des guerres, de la destruction et la dévastation. Il a aussi mis l'accent sur le soutien de l'Égypte à toutes les initiatives visant à parvenir à la paix et à la stabilité dans la région du Caucase du Sud et notre plein maintien au dialogue et à la négociation comme l'un des outils de résolution des conflits dans le but de parvenir à une paix juste et globale, ce qui permet le lancement d'une nouvelle phase de croissance et de développement pour réaliser les intérêts des peuples de la région. Enfin, le président al-Sisi a exprimé son espoir que cette visite constituera une étape majeure vers le renforcement et le développement de la coopération commune dans tous les domaines entre les deux pays amis, de manière à enrichir les relations et les liens historiques qui unissent les peuples des deux. Et pour parler de cette visite et de cette coopération et de ces relations historiques entre l'Égypte et l'Arménie, nous avons en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Medighi. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez?
Oui, maintenant je vous écoute. Ah, parfait. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Alors, on voudrait tout d'abord décrire les relations entre l'Égypte et l'Arménie à travers l'histoire. Alors, c'est une très longue histoire. Je ne sais pas si le programme se portera, mais on parle de... Les grandes lignes. D'accord. Alors, on parle déjà de plusieurs années, depuis, premièrement, le massacre des Arméniens, le génocide qu'ils ont subi en 1915, et depuis, beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge en Égypte. Et on compte parmi nous aujourd'hui 7000 citoyens égyptiens d'origine arménienne qui contribuent largement au maintien des relations très étroites entre les deux pays, d'une manière qui donne beaucoup de pouce à les relations, que ce soit bilatérales et dans les domaines internationaux aussi, multilatérales. Alors, il est nécessaire de dire qu'un des points les plus forts des relations égypto-arméniennes, c'est la présence d'une communauté arménienne, égyptienne en même temps, qui vivent parmi nous et qui contribuent largement à développer les relations bilatérales. Alors ça, c'est le premier moment. Deuxièmement, certainement que l'Égypte, en tant qu'un pays impartial, a participé à un certain niveau pour trouver une solution au conflit sanglant de Nagorno-Karabakh qui existe déjà entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. N'oublions pas qu'il y a quelques jours, le président turc, un des plus grands supporters de l'Azerbaïdjan, était en Égypte et sûrement la question du conflit était sur la table des négociations entre les deux présidents. Et cela montre à quel point que l'Égypte est toujours retenu comme un partenaire impartial sur lequel on peut compter pour résoudre des questions internationales telles que régionales. On voit aussi déjà les efforts égyptiens désignés à arrêter le massacre des Palestiniens à la bande de Gaza. Et déjà, parce que l'Égypte, en tant que toujours un parti impartial entre les deux pays, peut négocier, étant donné qu'elle subit la confiance des deux parties. Alors, je pense que les relations égypto-arméniennes sont à un niveau très élevé, sont très étroites, et cette visite du Premier ministre arménien va pousser, développer davantage cette relation dans des horizons beaucoup plus larges. Effectivement, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, les deux leaders ont parlé de beaucoup de coopération, que ce soit sur le domaine technologique, le domaine des infrastructures. Des mémorandums d'entente ont été signés. Quels sont les principaux domaines de coopération aujourd'hui qui vont avoir lieu entre l'Égypte et l'Arménie? Alors, il y a plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la technologie, dont l'Arménie est un plus dans ce domaine. N'oublions pas que l'Égypte essaye d'établir, d'être une base pour l'énergie verte, comme on l'appelle, et l'Arménie peut contribuer à aider l'Égypte pour qu'on devienne plus avancé dans le domaine. Il y a aussi d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine des affaires. Aujourd'hui, durant la revue en presse, alors les deux leaders ont parlé de visites d'hommes d'affaires et il y a aussi une session prévue du comité gouvernemental conjoint des deux pays, ce qui va aider de développer les relations d'une manière plus étroite. Aussi, on sait déjà que l'Arménie est un des places ou des meilleures destinations touristiques pour les citoyens arméniens. Et d'ailleurs, le nom
de touristes arméniens en Égypte augmente d'année en année. Oui. Et les visites aussi officielles entre les deux pays sont en train de grandir et de connaître des nouvelles impulsions aux relations bilatérales. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs domaines et cette visite va mettre l'accent sur les domaines les plus importants pour qu'on puisse travailler, comme je viens de le citer. Alors, c'est le domaine de la technologie et de l'énergie et aussi le domaine commercial et éducatif, aussi politique et scientifique aussi, parmi d'autres. D'accord. Les deux leaders ont parlé aujourd'hui de bénéficier de l'expérience de l'Égypte sur le domaine de l'infrastructure. Peut-on dire que l'Égypte possède aujourd'hui ce savoir-faire et qu'elle va commencer à l'exporter? Exactement. Alors, l'Égypte, je pense qu'on a tous été témoins de, premièrement, la qualité du travail dans le domaine d'infrastructure qui a été réalisé par l'Égypte d'un côté, et la vitesse avec laquelle on a pu changer, disons, la face de l'Égypte en ce domaine de l'infrastructure, notamment les routes et les chemins de fer et autres. Et cela, certainement, nous a donné un plus dans ce domaine avec lequel on peut exporter ce know-how, parce qu'on peut aider d'autres pays. Et je pense que le Premier ministre a parlé de la possibilité d'exporter cette technologie pour d'autres pays du monde, notamment les pays tels que l'Arménie qui ont demandé cela. Oui, tout à fait. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين. يعني الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. On va passer à notre reportage, toujours concernant les activités du président. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui également le lieutenant général Nasser Ben Hamad Al-Khalifa, conseiller à la sécurité nationale, commandant de la garde royale et secrétaire général du Conseil suprême de la défense du Royaume de Bahreïn, et la délégation qui l'accompagne en présence du chef des services de renseignement égyptiens. Voyons ensemble les images.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le lieutenant général Nasser Ben Hamad Al-Khalifa, conseiller à la sécurité nationale, commandant de la garde royale et secrétaire général du Conseil suprême de la défense du royaume de Bahreïn, et la délégation qui l'accompagne, en présence du chef du service des renseignements. Le lieutenant général Nasser Ben Hamad Al-Khalifa a transmis au président el-Sisi un message verbal de son frère, Sa Majesté le roi de Bahreïn Hamad Ben Issa Al-Khalifa, affirmant sa fierté de relations bilatérales historiques qui unissent les deux pays et peuples frères, ainsi que le soutien de Bahreïn aux efforts de l'Égypte et du président el-Sisi pour faire face à tous les défis internes et externes, en particulier au niveau régional. Le président el-Sisi a pour sa part exprimé l'appréciation de l'Égypte pour les efforts du roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa, soulignant la poursuite du travail conjoint pour activer davantage les relations historiques établies entre les deux pays et renforcer la coopération dans tous les domaines afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères, surtout à la lumière des défis auxquels la région est confrontée. La réunion a également porté sur la situation dans la bande de Gaza, où les efforts égyptiens pour calmer la situation ont été passés en revue, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et de l'entrée urgente de l'aide humanitaire en quantité suffisante. À cet égard, le lieutenant général Nasser Ben Hamad Al-Khalifa a salué les efforts de l'Égypte et son largage aérien d'aide sur les zones du nord de la bande de Gaza pour garantir son accès au plus grand nombre possible de frères palestiniens, outre l'accès terrestre à travers le poste frontière de Rafah. De plus, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de contenir l'escalade des tensions et des conflits dans la